Bonjour à tous et bienvenue sur mes aventures franco-australiennes. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de l'étape suivante par rapport à son inscription à l'APRA. Donc dans la précédente vidéo je vous ai parlé du self-check qui était la première étape pour savoir comment est-ce qu'on pouvait se définir vraiment par rapport à une infirmière australienne. Et une fois que vous avez payé vos frais, vous avez accès à l'étape suivante qui est le portfolio. Alors le portfolio, je pense que vous connaissez tout ce mot parce que c'est quelque chose qui nous a suivis pendant toutes nos études d'infirmière. Et donc, vous y revoilà. Il va falloir commencer à remplir un portfolio et il faut beaucoup de documents. Tout d'abord, vous allez avoir besoin de tout votre dossier de formation. Ça veut dire qu'il faut que vous gardiez toutes vos notes, que vous ayez tous vos fiches avec vos ECTS de valider dessus. Donc je ne sais pas exactement comment ça se passe pour les anciennes infirmières, celles qui sont diplômées depuis un petit moment. Mais en tout cas, moi, quand j'ai été diplômée en 2020, j'ai reçu un dossier de formation. Donc dans ce dossier, j'avais mon diplôme, mon grade de licence, j'avais un supplément à mon diplôme qui expliquait toutes mes compétences, toutes mes qualifications, toutes les matières en fait qu'il y avait à l'IFSI. C'était un mini référentiel, en fait un résumé du référentiel de formation. J'avais également toutes mes notes avec mes ECTS de valider, tous mes rapports de stage, toutes les compétences validées en stage. Voilà ce que j'avais reçu. Ensuite, il va vous falloir aussi un courrier de l'ordre infirmier qui dit que vous êtes bien inscrit à l'ordre. Alors, moi je suis inscrite depuis 2020. Et en fait, tous les ans, vous savez, il faut payer votre cotisation et on vous dit, oui, vous êtes bien inscrit à l'ordre pour cette année. C'est pas ce courrier-là qu'il faut. Il faut vraiment le tout premier qui dit que vous avez été inscrit à l'ordre à telle date pour dire qu'en fait, vous êtes inscrit depuis ce temps-là. Ensuite, il va vous falloir votre passeport, forcément. Et enfin, il va vous falloir une preuve de changement de nom si vous avez changé de nom. Par exemple, moi, je suis mariée. Donc, j'ai mon passeport qui a mon nom de jeune fille, épouse mon nom de femme mariée. Alors que mon diplôme, comme on est en France, est à mon nom de jeune fille, parce que tous les documents administratifs français sont au nom de jeune fille. Donc du coup, il faut que je puisse justifier du fait que, en fait, mon nom d'usage est différent de mon nom de naissance, en fait. Voilà, donc je récapitule. Votre passeport, une preuve de changement de nom si besoin, votre diplôme, tout votre transcript. Le transcript, pour eux, c'est toutes vos notes, les ECTS, tout ça. Et un papier de l'ordre infirmier. Voilà donc la première partie de cette vidéo est terminée. Je vais vous faire une deuxième vidéo où je vais vous expliquer en détail la traduction et la certification de tous les documents dont je viens de vous parler qu'il va falloir que vous envoyiez. N'hésitez pas à liker, à me mettre un petit commentaire si vous avez une question, il n'y a aucun souci, je répondrai dès que je peux. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et du coup, je vous dis à plus tard pour la deuxième vidéo. Plein de gros bisous, à bientôt!